Suite à ma dernière vidéo, j'ai reçu pas mal de commentaires. Je vous remercie tous. Les commentaires sympas comme les commentaires un peu plus caustiques, mais ça me va, je prends. Le pattern qui revenait souvent, c'était que la France n'était pas catholique, touche pas à ma pelouse, et c'est pas cool de bâcher les boomers. Bon, ça va, c'est soft. Alors, les boomers, j'ai envie de dire comme Didier Super, Il y en a des biens, il y en a des biens, il y en a des biens. en fait, je m'en bats les couilles. Je fais un amalgame de comptoir parce que je vois pas pourquoi je pourrais pas me le permettre quand en face on parle des Arabes, des crépus, de je sais pas quoi, parce que les gens ils ont toujours pas compris que j'étais européen. C'est pas la bonne teinte pour certains, donc bon, tant pis pour eux, hein. Touche pas à ma pelouse, parce que choisir entre des lentilles dans ton assiette ou une pelouse à 2 millimètres, je te souhaite de choisir l'assiette. Après, c'est charitable de ma part, hein, mais si tu préfères la pelouse, eh bien, tu te démerderas avec les fonds de jerrycan qui te restera dans quelques temps. Je précise pas trop, sinon ça va être panique générale. Enfin, le sujet le plus intellectuel et sympa, c'est la France n'est pas catholique, les gens se trompent souvent, la France elle est ci, elle est ça. Non, non, la France elle est catholique, déjà parce qu'elle est née avec le baptême de Clovis, historiquement. Alors là, je fais de la vraie histoire standard, hein. Si vous voulez me parler d'histoire alternative ou de révisionnisme historique, va falloir y aller en action complète, les gars, hein. Me dites pas juste la France c'est les Gaulois, parce que va falloir quand même parler de l'Empire romain dans ce cas-là. Donc non, la France elle est catholique, point. Ce dont vous parlez, ce sont des revendications identitaires néo-païennes, de sauvetage, parce que la réalité c'est pas cool, alors on va chercher comme ça une identité alternative. Non. Désolé de vous la rappeler, il suffit de regarder le nombre de clochers dans les villages, c'est comme ça. Par contre, si vous avez bien écouté mon propos en entier, j'ai dit, si vous cherchez une religion, ou que vous êtes kabbaliste, sous-entendu, si tu veux pas de religion, petit garçon, ça veut dire que tu es grand, si tu es grand, tu es kabbaliste, ça veut dire que tu fais de l'ingénierie sociale ou de la rétro-ingénierie sociale, et si t'en es pas là, c'est que t'es un enfant, donc va à l'église. Ça va? Quand je dis aller à l'église, j'ai dit église catholique, c'est un pragmatisme politique, hein. Donc vous regardez le dictionnaire, pragmatisme et politique, vous cherchez les deux, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ça. C'est parce que c'est la paroisse la plus facile à trouver, hein. Vous êtes quelque part, vous cherchez une paroisse, ah ben il y a de très très fortes chances que vous ayez une paroisse catholique, donc allez-y. Et alors si vous pensez que vous y allez pour apprendre quelque chose parce que les gens qui sont dedans vont vous parler, vous rendre plus intelligent, là aussi, je l'ai précisé, non, vous n'allez pas trouver une bibliothèque d'érudits. C'est pas vrai. Parce que la pratique du culte, ce n'est pas ça. L'érudition, c'est de l'étude, c'est les trucs qui se faisaient dans les monastères, dans les séminaires, etc. Vous avez Internet et les bibliothèques pour ça. Personne ne vous empêchera en 2023 de vous cultiver, de vous instruire, c'est pas la question. Non, ce que vous venez faire dans une église, c'est méditer sur les mystères. Donc vous entendez des choses qui sont répétées par des gens qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent toujours, voire rarement, mais le symbole est suffisamment pertinent pour que si vous vous mettez dans des conditions de réception honnêtes et profondes, alors vous allez en déduire des choses très utiles pour vous. Et surtout, la deuxième partie, la pratique des bonnes œuvres, la charité, tout ça, le partage, le fait de ne pas être tout seul, bref, des choses qui sont très positives en fait. Ça, je pense qu'a priori, on peut pas trop m'opposer de conneries après avoir dit ça. Maintenant, je vous ai dit, c'est pas parce que les catholiques sont les plus faciles à trouver que ce sont les seuls. Allusivement, je parlais des gallicans, les vieilles catholiques. Bon, si vous voulez être protestant, c'est votre bail, hein, faites ce que vous voulez. Le catholicisme, c'est pas pour rien que je vous le propose comme solution pragmatique, c'est que c'est précisément cette fameuse soupe de tradition dite improprement païenne, celto, ce que vous voulez, avec cette fameuse doctrine issue de la caste sacerdotale rigide, stricte, solaire, flamboyante des chrétiens. Le culte des saints, c'est votre équivalent de culte pagano-celtique ou je ne sais quoi. Donc arrêtez de la faire à l'envers à tout le monde, c'est bon. Vous êtes honnête, vous êtes catholique, et vous allez, discrètement ou moins discrètement, avoir votre saint patron, votre culte spécifique à ça, ou ça, ou ça. Les pères de famille, c'est Saint Joseph. Vous avez, comme moi, j'ai patronné ma chaîne avec Sainte Lucie de Syracuse, par exemple. C'est folklorique, précisément.
vous avez tout un tas de choses sympas et le clergé pourra pas vous en empêcher, les catholiques. Vous voyez cette liberté de responsabilité, faites ce que vous voulez, et les gens ils aiment pas. Ils préfèrent revendiquer le pagano-celtisme parce qu'en fait, personne ne va les voir ne jamais prier, parce que la plupart, c'est identitaire, blanc, européen, ce que vous voulez. Personne ne fait de vrai culte à Mars, à Freya ou à que je sais-je encore. C'est juste histoire de pérorer parce que c'est une culture livresque et surtout pour des revendications politiques, la structure clanique, matriarcale et que sais-je encore. Mais ça n'a rien à voir avec une religion. Donc faut pas tout mélanger. Après cette tirade de comptoir qui reste néanmoins pertinente, vous pourrez toujours me répondre en commentaire. Il n'y a pas de problème, c'est fait pour. Est-ce que j'avais un sujet pour vous aujourd'hui? Oui. Nous avons eu une crapuleuse scène d'attaque au couteau sur des enfants dans un parc. Est-ce que c'était une véritable scène ou une pièce de théâtre? On peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose à lire de cette scène? Couteau, enfant, jardin. Parce qu'un parc, c'est un jardin. Garden en anglais permet de rappeler que ce que nous on appelle un jardin n'est qu'une altération du G au début qui donne la garde. C'est pas un endroit où il y a de l'herbe, une pelouse. Le jardin, c'est un lieu gardé. Il y a différents mots pour en parler, mais l'idée générale, c'est un endroit dans lequel on n'a pas accès. Quand on parle poétiquement pour parler de son secret, votre jardin, c'est votre âme. Et donc, ces attaques au couteau, elles s'attaquent à quoi? À l'espoir. Parce que l'enfant, c'est l'espoir. On dit la Vierge Marie est le temple de l'Esprit Saint. Parce qu'elle a été mise enceinte par l'Esprit Saint, comme nous le disent les évangiles. Les gros lourdeaux sont persuadés que c'est un événement historique à croire ou à attaquer comme étant pas crédible. Ça, c'est, vous voyez, la partie basse de la religion, c'est-à-dire le bullshit pseudo-historique. Les plus subtils auront compris que la Vierge Marie est vierge et doit le rester, parce que si elle est fécondée par Dieu, il est bien nécessaire qu'elle soit analogue à la création elle-même. Dieu étant l'auteur du monde, le monde ne pouvait être que vierge avant son stylo. Vous imaginez bien que si quelqu'un lui était passé dessus avant, Dieu a eu un Dieu avant lui. Enfin, vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, la Vierge reste vierge et avant et après la conception, tout simplement pour qu'on puisse dire que c'est la Vierge et pas juste Marie. Vous voyez, c'est bête, hein, mais c'est évident quand on a compris ce que je vous raconte. Elle est enceinte du Saint-Esprit. L'esprit et l'espoir, c'est le même mot. C'est l'avenir. On rejoue notre propre naissance. Tout ce qui concerne les enfants concerne ce qu'il y a de plus fragile et pur en nous, puisque nous sommes tous des enfants recouverts de corruption. C'est pourquoi adulte et adultère ont la même origine. C'est la corruption, la trahison de ce qui devait rester pur, c'est-à-dire le silence en théorie. Puisque toute parole est un bruit, tout bruit est une agitation, et donc une agitation, vous voyez, c'est la mer qui se trouble, l'eau qui ne reflète plus le ciel. Je reviens sur le hiéroglyphe. Toute arme contondante est analogue à l'esprit. Espoir, esprit, spear en anglais, qui donne la lance, c'est-à-dire, vous savez, cette arme de guerre, comme le javelot, vous voyez. C'est donc quelque chose qui vient percer, parce que la séparation, c'est, on va distinguer les choses. Quand on passe quelque part, il y a une gauche, il y a une droite, et c'est ça qu'on appelle le jugement. Je fais référence à des anciennes vidéos que vous pourrez regarder sur ma chaîne. La définition du bien et du mal la plus universelle est celle-ci. Il y a quelque chose qui est bon, sous-entendu que l'on fait rentrer, et quelque chose qui doit être mis dehors. En politique, si vous avez une palissade, le bien, c'est l'intérieur, le mal, c'est l'extérieur. Et c'est pourquoi, par exemple, le fameux Satan, Shaitan, dans les langues sémitiques, c'est l'ennemi de manière générale. C'est-à-dire tout ce qui ne vous permet pas de rester unis et unifiés.
vous en vous-même, c'est-à-dire la paix, donc il vous trouble, ou vous et votre communauté, c'est-à-dire la paix sociale. On l'appelle adversaire parce qu'il vous propose de tomber. Sa fonction est de vous proposer la chute. La traduction d'adversaire, c'est celui qui vous attrape pour vous mettre au sol. Mais dans adversaire, il y a la même racine que la verticalité et le vertige. Parce que plus vous êtes en haut, plus le bas vous attire, et plus vous montez, plus le vertige est grand. Donc l'adversaire, c'est celui qui vous donne le vertige, c'est la terre elle-même. Et je dis bien la terre parce que en grec, ça se dit ekton, qui donne du coup autochtone, hein, qui est né sur cette terre. C'est la même chose qui a donné Athènes, donc la capitale, et toutes les terminaisons en stan qu'on voit dans Kazakhstan, Afghanistan, Ouzbékistan, Astana, capitale du Kazakhstan, qui veut dire la capitale. Donc en fait, Astana, c'est juste la version khazare de Athènes, en Grèce. Donc c'est la même langue, et ça a donné stone en anglais. La caillasse, sous-entendu la pierre sur laquelle on bâtit. Hein, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, de manière générale, Satan, c'est ce sur quoi on commence à bâtir, parce que son but, c'est d'être en bas. On a un Jésus tenté dans le désert par un Satan qui lui propose du coup la capitale. Le diable l'emmena sur une hauteur, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui propose tous ces biens-là. Le problème de ce genre d'images, c'est qu'elles sont polysémiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir plusieurs sens, et c'est la relation qu'on entretient avec l'image qui permet de comprendre ensuite comment les collectivités, les hommes, ont pu entretenir une image de méfiance, défiance, ou au contraire d'amitié avec ces images. Donc Satan, le diviseur, c'est celui qui nuit à l'équilibre de la société, à l'équilibre de l'homme et à l'équilibre tout court. Vous voyez, le déséquilibre, l'adversaire, c'est celui qui vous fait chuter. Le mot verser veut dire en fait faire tomber. Vous voyez, sur une montagne, il y a différents versants, différentes pentes, c'est-à-dire différentes manières d'aller vers le sol. Enfin, la vallée, quoi. La dague, le couteau, ce qui sépare, c'est également ce qui permet de convaincre. À la fois, on attaque les enfants au couteau, et à la fois, on attaque l'âme des enfants avec la théorie du genre, le wokisme, etc. Donc je lis les deux sujets pour vous montrer que c'est exactement le même message. Vous parle to speak en anglais, speak du latin speaker, la pointe. Donc to speak, c'est darder, hein, darder comme un dard, hein, l'aiguille. Le fait d'essayer de convaincre vos enfants qu'ils ne sont ni des hommes, ni des femmes. Oh, toi, j'en suis sûr que t'as déjà porté des robes de princesse. Et le petit garçon, bah non, non, vous voyez très bien, très enfantin, non, moi j'ai jamais mis ça. Hein. Et là, du coup, elle dit, j'en suis sûr, croise les bras pour voir. Et le petit, bah tout innocent, bah il croise les bras. Ah, toi aussi, tu es homosexuel. Non, mais alors là, j'étais complètement scié. Et elle lui dit au petit garçon, j'en suis sûr que ça tirait très très bien une petite robe de fille. Pourquoi les robes, ce serait que pour les filles? Mais vous vous rendez compte, les enfants, ils étaient mais complètement, mais c'était les montagnes russes dans leur tête. Ils étaient dans le désarroi le plus total. Ils étaient même pas soutenus par leurs parents, en fait. C'est ça qui est dramatique. Vous avez l'idée de confusion qui va semer en fait le trouble dans les familles, dans la société qui est composée de familles, et dans l'identité nationale, par exemple, qui justement a un équilibre avec les hommes et les femmes. D'un côté, la version spirituelle, et de l'autre, la version tangible, à savoir un poignardeur. Donc lui, il speak, hein, il pique des enfants. Et dans les deux cas, l'enfant représente l'espoir de l'homme, hein, ce que vous étiez avant, qui va se rejouer et vous permettre de réparer vos erreurs d'adulte. Dans les enfants sont cristallisés les espoirs. Spiritualité, espoir, esprit, c'est la même chose. C'est pourquoi la divinité a été représentée sous la forme d'enfant, avec cette crèche à Noël, parce que c'est le soleil qui revient, le fameux Sol Invictus, chez les païens, enfin chez les Romains plus exactement. On est bien dans cette prolongation de culte solaire. Hein. L'hostie est encore affichée dans un merveilleux rayon de lumière
surmonté d'une croix. Le signe ostentatoire parle bien du feu, hein. Donc le feu, c'est l'espoir. La plus belle conquête de l'homme, à part le cheval, c'est le feu. C'est le feu qui cuit, c'est le feu qui transforme, c'est le feu qui fait avancer les tondeuses à gazon. C'est l'espoir, c'est ce qui fait vivre, hein. On dit l'espoir fait vivre, c'est pas pour rien. Lumière égale chaleur égale vie, c'était les attributs de la divinité comme du soleil, puisque c'est la même chose d'un point de vue analogique. Le catholicisme est bel et bien l'intégration harmonieuse, lente et pertinente de toutes ces sciences d'origine dite païenne, euh, prolongées par l'histoire des hommes, avec l'Empire romain, tout ce que vous voulez. Que ce soit un bon ou un malheureux événement, la question n'est pas là. L'idée, c'est plutôt de savoir si, oui ou non, on prend l'héritage en entier ou si on décide de le couper comme ça parce que ça nous va pas. Je peux prolonger un tout petit peu pour que vous compreniez le problème. La République française a remplacé la table de Moïse par la table des droits de l'homme, mais elle est surmontée d'un petit œil dans un triangle. C'est un œil dans du feu, donc un feu-l'œil ou un soleil. Mais vous voyez, ce glyphe, on le retrouve également dans les églises. C'est encore et toujours la même idée qui tente de se prolonger à travers les révolutions. La France elle-même, son nom a la même origine que la Phrygie. Donc le bonnet phrygien et le bonnet français, c'est le même mot qui a été altéré. La Phénicie, hein, parce que c'est de là que vient ce bonnet que l'on voit également dans Astérix avec le vendeur de petites herbes là. Une cargaison sauvée contre une poignée d'herbes. Ah, c'est une bonne journée. Le phénix, il renaît de ses cendres, donc la tradition jamais ne meurt, c'est pour ça que ce phénix est souvent représenté comme un oiseau de feu. Un oiseau, c'est un volatile, donc c'est une idée, hein, les idées sont dans l'air, comme on dit. La langue des oiseaux, c'est pas des jeux de mots médiévaux seulement, c'est aussi et principalement la langue de l'esprit, ce que j'essaye de vous enseigner par cette chaîne. Alors, est-ce qu'on peut conclure quelque chose sur ce hiéroglyphe? Votre espoir est attaqué, mais si vous avez compris que l'espoir, c'est l'enfant qui est en vous, celui qui doit être retrouvé pour comprendre la langue que j'essaye de vous transmettre, ce que l'on réserve aux enfants, c'est ce que l'on réserve à ce feu qui est en vous. Pour ceux qui l'ont encore, vous devez le protéger, lui mettre des petits murs autour pour pas que trop de vent l'éteigne, pour pas que trop de sable dessus, vous savez, les sables du temps, le sablier, hein, Chronos, Saturne, le faucheur d'enfants. C'est pour rappeler la relation qu'entretiennent les hommes avec toutes ces images mythologiques, dites improprement païennes, mais qui continuent à vivre à travers ce que je vous explique comme étant le catholicisme bien compris, qui n'est pas du tout dénué de symbolique de cet ordre. J'espère que j'ai répondu à la fois aux commentaires de la précédente vidéo, entrevoir quelque chose qui n'était pas envisagé avec ces deux événements, Annecy d'un côté, les woke hystériques dans les écoles. Parce qu'il y a deux choses quand même que je pourrais conclure là-dessus, c'est que le premier, vous voyez, le petit arabe du coin, il vous plante un couteau, il fait 3-4 problèmes. Ils sont pas morts, Dieu merci, mais ils auraient pu l'être. Par contre, les blancs dégénérés qui vous font la morale du genre dans les écoles, ce sont des dégâts qui se comptent par plusieurs milliers potentiels de personnes dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, si on ne fait pas quelque chose pour équilibrer, hein. Donc, vous voyez, il y a les petits dégâts, il y a les gros dégâts. Les enfants, c'est vous. L'espoir, c'est la pureté, et la pureté, c'est la simplicité. Limitez vos appétits, n'attendez pas trop d'une société qui ne peut plus trop vous fournir, pour différentes raisons. Conflits géopolitiques, modifications climatiques, dérèglements économiques dus à une utilisation inconsidérée de la planche à billets. Bref, vous avez autant de facteurs potentiels qui vous amènent à la même conclusion. J'espère que vous ne le prendrez pas trop mal, et je vous attends dans les commentaires pour la suite. Également, RAM.